Le prophète est mort et Bilal a fait pleurer tout Médine. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort et avec lui une voix s'est éteinte, celle de Bilal ibn Rabah. Chaque fois qu'il monte pour appeler à la prière, il s'effondre. Tout va bien jusqu'à cette phrase. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Là ses jambes lâchent, ses larmes coulent. Il n'arrive plus à prononcer ce nom. Alors il dit à Abu Bakr, le nouveau calife, laisse-moi quitter Médine. Je ne peux plus. L'air de Médine m'est insupportable. Bilal part. Il rejoint l'armée au Shem, là où les musulmans reprennent Damas et la Palestine. Un jour, il se tient aux côtés de Omar et des compagnons. Il se rappelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les larmes montent. Et quelqu'un dit, « Oh Bilal, fais-nous l'adhan » Il refuse. Mais ils insistent, alors il accepte. Sa voix s'élève. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Les compagnons éclatent en sanglots. Omar ibn al-Khattab lui-même pleure à chaudes larmes, car cette voix, c'est la voix des jours bénis. Les années passent. Bilal vit à Damas. Jusqu'à une nuit, il rêve du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le bien-aimé lui dit, « Oh Bilal, pourquoi cette absence? Pourquoi tu me rends pas visite ?» Il se réveille en sanglots. À l'aube, Bilal décide de partir. Il retourne à Médine. Arrivé à la mosquée, il tombe en larmes sur la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abu Bakr lui demande de faire l'adhan à Médine, mais il refuse. Puis croise les petits-enfants du prophète, les serre fort dans ses bras. Il sent l'odeur du prophète à travers eux. Puis Hassan el-Hussein demande à Bilal, « Bilal, fais-nous l'adhan. Comment refuser la demande de la chair et du sang du prophète? Comment refuser la demande de ses petits-enfants? » La réponse est simple, c'est impossible. Alors il accepte. Le matin vient, la ville dort et soudain, une voix déchire le silence. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Les habitants sursautent. Ils reconnaissent cette voix. C'est Bilal, il est de retour. Les ruelles se remplissent de monde. Les gens pleurent. Et quand il dit « Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah », Médine entière s'effondre. Hommes, femmes, enfants, tout le monde pleure. Jamais la ville n'avait autant pleuré depuis la mort du prophète. Ce matin-là, ce n'était pas seulement un adhan, c'était Médine, retrouvant son prophète à travers la voix de Bilal.